Salut à tous! Et aujourd'hui, je sais que vous l'attendiez cette vidéo, on va parler de la réédition des Jerry's Nuggets. Les Jerry's Nuggets qui ont été popularisés et par Dominique Duvivier et par Lee Asher parce que c'était l'histoire d'un casino qui a brûlé, qui avait du stock, qu'ils ont tout racheté. Depuis, les cartes sont super rares, depuis elles coûtent un bras, à peu près entre 300 et 500 euros, je crois, de mémoire. Je suis pas un expert de la cotation des jeux de cartes. Mais en tout cas, les Jerry's ont été ressortis via un Kickstarter qui a fait énormément de bruit et énormément de levée de fonds. Je sais plus combien, mais c'était en centaines de milliers d'euros de mémoire. Et du coup, les cartes sont désormais disponibles un petit peu pour tout le monde parce que les gros fournisseurs, les gros commerçants de magie ont récupéré du stock et donc c'est disponible dans des boutiques de magie un petit peu cool comme Magic Grim, je sais pas. Les liens sont tous dans la description si vous voulez l'acheter. Je sais que je dis ça normalement à la fin des vidéos, mais des fois les gens quittent avant la fin des vidéos. Si vous voulez acheter n'importe lequel de ces jeux, les liens sont dans la description. Passez toujours par les liens dans la description si vous voulez me soutenir. Si vous voulez pas me soutenir, vous pouvez me dire allez, va te faire foutre Alexis, je vais directement sur Magic Grim. Non, essayez de passer par les liens dans la description parce que ça me fait des petits avantages à la boutique. Vous n'êtes pas obligé de cliquer sur chaque lien à chaque fois que vous voulez passer une commande. Il suffit de cliquer sur un lien et après vous faites votre vie sur le site. Si vous voulez rajouter des choses sur le site, allez-y, allez-y, allez-y. Mais l'important c'est que pour accéder au site à un moment, il faudra cliquer sur ces liens et puis passer la commande. Je crois que c'est dans les 24 heures. Sinon après le lien ne détecte plus, ou en tout cas l'algorithme ne détecte plus que vous venez de ma part. Donc voilà, si vous avez cliqué sur un lien, que vous ne passez pas commande dans les 24 heures, revenez, cliquez sur un lien, faites votre commande, etc. Bref, c'est vraiment beaucoup trop long comme explication. Est-ce qu'on passerait pas sur la table pour vous expliquer comment la différence de truc, pourquoi il y a un jeu gaffe, pourquoi il y a des jeux qui sont un peu différents? Je vais tout vous expliquer et j'espère que vous en sortirez de cette vidéo grandi et que vous aurez envie de vous procurer ces jeux. C'est parti! Mais oui, vous l'attendiez ce moment avec les Jerry's Nuggets. Alors, que je fasse les choses dans le bon ordre, ça c'est Vintage Feel, ça c'est le Modern Feel, ça c'est un autre Modern Feel, ça c'est du gaffe et ça c'est du Vintage Feel. Alors, j'ai pas les jeux avec le blue foil, j'ai pas les jeux corail, j'ai pas les jeux turquoise, j'ai pris les jeux classiques de... j'ai pas les jeux biseautés non plus, même si les biseautés c'est comme des bicycles biseautés vu que c'est fabriqué par Bicycle. Vous avez deux gammes de qualité et de toucher dans les Jerry's. Vous avez les Vintage Feel. Hop, on va voir celle-là. Et vous avez les Modern Feel. Alors, ce qui est intéressant dans les Vintage Feel, j'ai pas de cutter évidemment. Je déteste casser le seau comme ça de sticker avec les doigts, mais pourquoi pas. On va le faire comme ça. Oh là là, les mecs qui aiment les cartes, ils me disent, mais ils vont se dire, mais Alexis, mais t'es un fou. T'es en train de détruire ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et donc en fait, vous avez, parce que les Jerry's à l'époque étaient notamment connus pour leur rigidité. Elles avaient un toucher assez particulier par rapport au Bicycle qui était évidemment bien plus facilement accessible, mais elles avaient un côté rigide que beaucoup de gens leur enviaient et c'est pour ça aussi que ça a forgé un petit peu la légende comme quoi les Jerry's étaient vachement rigides et donc elles étaient superbes pour faire des levées doubles, etc. Ce que j'aime bien dans les Vintage Feel, donc quand je dis Vintage Feel, c'est qu'ils ont refabriqué des Jerry's avec un toucher qui est similaire en tout cas à celui qui était d'origine. J'ai malheureusement pas de Jerry's Nuggets d'origine pour vous comparer le toucher, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils ont quand même été jusqu'à faire fabriquer deux types de jeux, en tout cas deux qualités de jeu, parce que c'est pas fabriqué au même endroit. Ça c'est fabriqué en Chine, je crois, par l'ESPCC, et ça c'est fabriqué aux États-Unis par l'USPCC. Donc ça c'est tous ceux qui faisaient les premières NOC, ça c'est ceux qui fabriquaient les premières NOC, et ça c'est ceux qui fabriquent les bicycles tout simplement. Donc la qualité des jeux vintage, vous avez un côté un peu huileux, un peu gras en fait des cartes. Alors gras c'est juste l'aspect et le toucher, ils sont pas grasses vraiment. Mais en fait ce toucher, il est caractéristique de tout ce que fait le SPCC. Et il y a une rigidité, vous voyez que la carte, quand je la tiens bien, elle claque en fait, elle claque pas mal. Alors sur les faces, les jokers ils sont comme ça. Hein. Les faces elles sont similaires, elles sont identiques des deux côtés. Hop, vous avez les rois, les dames, etc. Et vous avez les jokers, le deuxième joker qui est là. Et je crois que t'as juste ça ici, de ce côté-là. Donc là, on est sur quelque chose de vraiment très très rigide hein, par rapport à ceux qui utilisent des bicycles d'habitude. C'est pas quelque chose qu'on a forcément l'habitude d'utiliser, ou en tout cas un toucher qu'on a l'habitude d'avoir. Ça fait un peu plus plastique, j'ai envie de dire. C'est un peu huileux, un peu gras, un peu rigide. Et je pense que c'est vraiment la direction qu'ils ont voulu donner à ce jeu-là. Et ils ont la languette d'origine, qui est plus grande que la normale et qui était comme ça dans les premiers. Ils ont aussi le petit timbre, le petit cil là, qui est décalé. Dans tous les jeux originaux, il était décalé également. Et là, quand vous ouvrez un jeu neuf, vous avez donc les deux jokers qui entourent le jeu et le jeu. D'accord ?
Donc là, on a aussi un côté, c'est le même, hein, c'est un vintage feel. Sachant que tout ce qui est jeu gaffe, jeu biseauté, ce sera en modern feel. Et les modern feel, c'est ceux-là. Alors comment les distinguer? Quand vous les ouvrez, de base, vous avez une petite languette pour les modernes, vous avez une grosse pour les vintage, mais surtout, vous avez écrit en dessous vintage ici et moderne juste là, d'accord? Donc si vous voulez les différencier, ce sera comme ça. Et là, quand on ouvre un jeu de moderne, déjà on a le toilet, parce que dans un jeu vintage, on n'a pas le toilet. Quand je dis le toilet, c'est le air cushion finish de Bicycle. On a quelque chose d'un peu plus lisse. Vous le sentez, hein, je ne sais pas si on entend, mais là c'est peut-être plus un fini, genre un vernis brillant, un petit peu. Ça donne un aspect vernis brillant. Et ici vous avez un aspect Bicycle. Hein. Là on est sur un truc, on peut faire ça, regardez. On a tout de suite plus vite le côté Bicycle qui ressort. Alors je trouve que les faces, donc c'est les mêmes. Il y a toujours ce côté jaune un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude. Les jokers, c'est les mêmes. Et je crois que dans ces jeux-là, vous avez des cartes qui sont particulières. Vous avez un joker rouge, comme ça, et un joker, enfin une carte blanche au dos et joker sur, juste les tours Jerry sur l'autre côté. Je vois pas forcément à quoi ça sert, mais au moins vous avez ça. Et du coup, là, on est sur quelque chose de bien plus classique. Regardez, là, je peux faire vraiment le spring. Et là, si je fais ça, on entend. Alors, c'est beaucoup plus rigide, mais ça reste quand même facilement utilisable en vrai pour tout ce qui est flourish, mélange, etc. Au niveau des pharos, les vintage, j'ai pas essayé pour l'instant, mais j'ai un peu de mal à les faire parce que de côté rigide, elles sont... le pharo est un peu plus compliqué. Par contre, sur les modernes, je pense que c'est comme du bicycle. Après, je pense pas qu'elles soient coupées traditionnelles, donc pas comme les bicycle Supreme Line. Mais là, on est sur une qualité de pharo qui est bien plus... voilà. Alors, c'est bien plus souple. Par contre, c'est plus souple, je trouve, que les bicycles classiques. On a le même toucher, évidemment, mais là, on est quand même sur quelque chose de plus souple. Hein. Vous voyez que c'est vraiment malléable. Après c'est pas désagréable. J'ai l'impression que tous les bicycles, maintenant, sont un peu plus souples. On se rapproche peut-être plus de la qualité d'un bi que d'un bicycle. Ok, mais sinon voilà, après vous avez évidemment le jeu bleu en moderne qui est exactement pareil, qui est juste ici. Ok, et vous avez évidemment l'as de pique classique des Jerry's. Donc voilà pour la différence entre les deux jeux. Maintenant, enfin entre les deux qualités de jeu. Maintenant le jeu gaffe, à quoi il correspond? Je vais vous montrer ça tout de suite. Le jeu gaffe, il est vraiment intéressant. Je pense qu'il faut avoir les deux jeux de chaque couleur. Il est en moderne, hein, donc là, il est vraiment souple, celui-là. Il est en moderne, vous avez, je vais vous passer, donc là, vous avez les index, donc trèfle, pique, cœur, carreau, trèfle, pique, et je crois que vous les avez tous, hein, de mémoire. Je vais regarder, je vais tous vous les sortir en même temps, comme ça, au moins, ils seront regroupés. Non, cœur. Ah non. Alors je pensais qu'on les avait tous, mais il doit y avoir au moins le deuxième valet. Ah non, voilà, il est là, pique trèfle, hop, et il me reste un valet noir, qui est, hop, un valet rouge, pardon, voilà. Donc vous avez tous les index de cartes qui, avec les piques trèfle, si vous voulez faire par exemple Instagrab, vous pouvez, si vous voulez. Si là vous avez une carte, alors il y a les doubles index et en plus derrière vous avez une impression un peu particulière. C'est pour ça que j'avais un petit peu plus de cartes qu'il n'en fallait. Et là, avec les rois. Donc celle-là, vous avez un double index avec des cartes derrière, ce qui vous permet d'en cacher une ici et de donner l'impression que vous en avez 4. C'est assez intéressant. Ça sort pas... Enfin, le problème, c'est qu'ils fournissent pas de routine avec... Quand vous l'achetez chez Magic Dream, on vous explique 2 routines avec des cartes du jeu, mais ils vous expliquent pas de routine de base avec celui-là, donc c'est un peu compliqué, c'est vrai, de se projeter. Vous avez une carte jaune, et vous avez aussi une carte verte, et vous avez une carte... Et je crois que vous avez une carte noire de mémoire, une carte rose, et une carte noire qui est juste par là. Hop, et vous avez une carte violette aussi. Hop. Donc vous avez vraiment une deuxième carte verte. Ah oui, parce que là c'est une double. Donc là vous avez quand même quelque chose qui se rapproche d'un set de tour de petits paquets avec des dos multicolores. À vous d'imaginer ce que vous pouvez faire avec, ou alors c'est tout simplement pas un Out of This World, mais un Red Hot Mama ou un Chicago Opener avec ces cartes-là. D'accord? Vous avez évidemment des doubles dos rouge-bleu, bleu-bleu,
donc qui vous permettent au bleu, rouge, 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 bleu, et elle est là, voilà. Donc là, vous avez toutes les doubles dos qui vont bien, tac, 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 qui vous permettent de faire plein de sortes de routines différentes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des cartes blanches, on a 3 cartes blanches, donc là c'est pour faire un espèce de Twisted Sister un petit peu, hein, pour ceux qui connaissent. On a les cartes blanches, 3 rouges, 3 bleus. Pour ceux qui connaissent un petit peu le Twisted Sister, vous mettez des doubles index de chaque côté de couleur opposée et ça vous permet de faire cette routine-là. Qu'est-ce qu'on a? Bah ça c'est sûrement pour un Bonto, je dois avoir quelque part. Alors là on a 4, avant de passer au Bonto, on a 4 As avec les index dans chaque coin, pourquoi pas, pour faire des routines avec des éventails inversés, ça peut être intéressant. Clac, clac, clac. Après on a des... Alors je pensais qu'on avait autre chose pour le Bonto, vous voyez, là on a juste une carte avec $, pourquoi pas. Là on a une carte qui doit se mettre avec celle-là, je pense, hein, parce que si vous la mettez comme ça, alors, comme ça, et comme ça, vous pouvez donner l'impression de chaque côté avoir beaucoup de cartes. Un 11 de cœur, pourquoi pas, une double dos rouge-verte, là pareil, un 5 de carreau, as de carreau, un joker normal, une carte avec 2 côtés, rouge-bleu, une carte Your Name, alors en français ça marche pas, mais en gros imaginez qu'il écrit votre nom derrière, ce serait fou, et là il y a vraiment écrit votre nom, voilà, c'est la petite blague. Là c'est un set pour faire la routine du Bonto classique, hein. Alors je dois pas voir là ce qui va avec, mais la routine du Bonto de Michael Skinner. Ici on a des cartes pour faire une routine de carte folle. Un 6 de cœur flou, ça c'est assez cool. Un as de pique déformé. Je crois qu'on a la même chose sur une dame de cœur déformée. Un double 9 de cœur pour faire par exemple le tour où vous faites tomber toutes les cartes. Un double as de pique. Un 3,5 de trèfle. Un 5 de cœur avec... Vous voyez les petites tours qui sont tombées et les index aussi. Là, je crois que vous avez de quoi faire un As McDonald. Hop, ne vous emballez pas. Et ici, on a 2 cartes normales. Alors, je sais pas pourquoi, s'ils avaient plus d'idées, mais en tout cas, vous avez 2 cartes normales. Donc voilà pour la description du jeu GAF. J'espère que ça vous aura donné des idées. Vous n'avez pas de routine d'expliquer à part quand vous l'achetez chez Magic Dream, mais ça reste 2 routines très simples. Maintenant, c'est à vous de faire travailler un petit peu votre imagination et d'utiliser les jeux à votre convenance. J'espère que ça vous aura plu, on se retrouve là-haut pour l'outro. Voilà, j'espère que ces explications vous auront convaincu, j'espère que j'ai été assez clair dans le jeu GAF, dans les qualités, parce que les différents types de qualités, je suis pas un expert en cartes, et du coup c'était un petit peu compliqué de vous dire ça c'est plutôt du vintage feel, ça c'est du modern feel, ça a été imprimé, etc. Mais au moins vous avez l'historique, vous avez un petit peu les touchés, vous avez senti, entendu surtout les qualités de cartes, donc maintenant à vous de faire votre choix, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les liens sont dans la description. Bonne semaine, on se retrouve vendredi je crois pour un nouvel avis, d'ici là soyez sages, bisous bisous.